Hello Julien, Salut, salut, comment ça va? bah nickel et toi? Ça va, nickel. Je suis trop content et merci de m'avoir proposé. Ouais, au plaisir, hein. Moi je suis ravi de t'avoir. On s'est rencontrés sur X, c'est bien ça? Ouais, exactement, sur Twitter. Voilà, ok, super. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter Corly, le projet sur lequel bah, je vais t'interviewer aujourd'hui, qui va nous intéresser. Bah écoute, je vais te laisser démarrer. Ok, bah écoute, moi c'est Julien, 23 ans, bientôt 24, un petit étudiant belge de Belgique, dans le fin Ok, fond de la Belgique. Et exactement, je suis développeur autodidacte depuis l'âge de 15 ans de mémoire, bientôt 10 ans que je dev. Et j'ai dev Corely parce que Linktree, ça me saoulait, en gros. d'accord. Donc ça te saoulait pourquoi? Ça me saoulait parce que, en gros, le problème de Linktree et Bento et tous les autres, c'est que c'est juste une page statique avec des liens et rien de plus. C'est pas optimisé pour la conversion, pour le CTR, pour voir d'où viennent les utilisateurs, ni quoi que ce soit. C'est le problème que j'essaie de résoudre avec Corely. Ok, très bien. Donc ouais, c'est un peu comme des géants Linktree et Bento. Toi, comment est-ce que tu vas te différencier du coup ouais, par rapport à eux? Plus sur la partie statistique, avoir plus de tracking, ou plutôt ouais, t'as parlé de pages statiques. Toi du coup c'est plus mobile. Ouais, exactement. Moi, ce qui me différencie, ce sont les smart rules. Ouais, Donc, c'est une petite partie conditionnelle. Tu ok. peux avoir des conditions sur la source de trafic, l'heure, le comportement de l'utilisateur, d'où il vient, et en fonction de ça, la page va s'adapter et changer. Donc par exemple, si l'utilisateur vient d'Instagram, tu pourras mettre ton CTA en premier, ou ta newsletter en premier, et ainsi de suite pour tous les sites qui existent. D'accord, c'est très clair. Bah écoute déjà, félicitations pour cette première vente. Merci. Ça te fait quoi pour toi comme effet? T'as bossé bah, combien de temps du coup sur Corly et ouais, ça te fait quoi comme effet là? Tu dois être content. Ouais, bah déjà, je suis très content. En soi, ça reste que, entre guillemets, 10 balles. Ça reste que 10 euros, mais ils sont ultra symboliques parce que ça représente des dizaines, voire centaines d'heures juste pour la première version. Ok, Que genre juste le fait qu'un utilisateur inconnu ait compris le système et s'est dit tiens je vais payer pour l'abonnement et que ça fonctionne pour lui quoi. C'est une symbolique. ouais, d'accord, une symbolique. Euh, donc ouais, t'as passé combien de temps à peu près dessus exactement? Je dirais une dizaine voire centaine d'heures. Dizaine voire centaine. C'est Ouais, énorme. vraiment, je me lève, je vais faire ma séance de sport, je vais en cours. En cours, je Ok, bosse sur Corly, je suis chez moi, je bosse sur Corly, je fais que ça. ok. Et t'as investi des choses en particulier de ta propre poche? Juste un nom de domaine et un VPS, sinon Ok. Juste un rien nom de de domaine rien de arrêté. fou. Ok, super. T'as choisi quoi comme VPS? J'ai un VPS OVH, le plus petit, OVH. le moins cher. Ah ouais, c'est le moins cher? Et il tient le coup, aucun souci. Donc, Ok, super, super. Euh, ok, donc t'as choisi ça. Est-ce que t'as un objectif là en particulier ou Ouais, c'est ça. T'as un objectif de combien d'utilisateurs là dans les prochaines semaines? là, dans les prochains 6 mois, j'aimerais bien taper les 500 utilisateurs, ce Ok. qui est énorme parce que j'en ai que 125 pour le moment. Fin 2026, je l'ai dit sur Twitter, c'est les 1K d'utilisateurs. Mhm. C'est Donc du coup, oui, énorme. t'as 125 utilisateurs actuellement, c'est ça que tu Ouais, dis. Et t'en as un qui paye, c'est ça? ouais, Ok, donc ouais, t'as une version à la fois gratuite et une version payante. exactement. J'ai un plan payant à 9,99 par mois ou par an. On peut prendre l'abonnement annuel aussi. Et il y a une version gratuite qui est ultra complète. C'est Ok, peut-être super. aussi un peu ce qui me fait défaut sur le fait que j'ai très peu d'utilisateurs payants, justement. C'est probable. Par contre, le fait que tu aies déjà plus de 100 utilisateurs gratuits, ça veut dire que tu peux forcément récupérer encore quelques-uns dans Exactement. ta base. De toute façon, il y a un vrai besoin. Bah, tu as cité Linktree, Bento, etc. Mhm. Il y a un vrai besoin au final de ce côté-là. Donc, tu es sur un marché qui existe déjà. Je suis sur un marché beaucoup trop saturé, mais qui ne règle pas de problème. Donc, étant donné que je règle un problème, je me dis que peut-être je peux me démarquer et faire en sorte de prendre sur eux. D'accord, très bien. Est-ce que tu suis une checklist précise pour avancer dans ce projet, comme un guide, on va dire, qui te fait avancer là-dessus?
Ouais, j'ai une checklist que bah, j'utilise la tienne, figure-toi, que tu as publiée Ok. sur ton Twitter, qui m'a bien aidé, surtout sur un point précis. C'est le point, je la suis pas dans l'ordre en plus. C'est le point qui Bravo. dit, ouais, bon, j'adore faire tout dans le désordre. C'est le point qui dit de de bosser sur la feature différenciante. Donc moi, j'avais déjà ma feature qui me différencie des autres, les Smart Rules. Je l'ai juste rebossée et revue pour qu'elle soit plus facilement compréhensible et utilisable. Et D'accord. c'est ce qui a fait que ben, j'ai facilement, dans les jours qui ont suivi, avoir ce premier utilisateur payant. Ouais, bien sûr. Des fois, ce qui est bien, c'est pas forcément copier-coller non plus tout ce que font les concurrents. C'est de prendre Mhm. une feature sur laquelle ils ont pas poussé, ils ont pas exploité, Et voilà, et pousser c'est à fond ces features-là et que tout le monde s'en souvienne. capitaliser sur les problèmes des autres. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, super. Comment est-ce que t'as fait ouais, pour attirer tous ces utilisateurs? T'as utilisé quoi comme réseau? Est-ce que t'as utilisé Twitter? T'es passé par des DM en privé? Beaucoup de DM en privé, le Ouais. SEO. Beaucoup de gens m'ont dit, dont certaines personnes que je côtoie beaucoup sur Discord ou autre, m'ont dit de passer par Product Hunt. J'ai essayé, ça n'a Mhm. pas marché, donc je suis passé vers un autre qui s'appelle YouNeed, où là vraiment j'ai explosé. Je suis passé premier dans le classement journalier, premier dans le classement mensuel, où j'ai vraiment eu une grosse vague d'utilisateurs suite à ça. You Need, ok. C'est Et un peu ça, du comme coup, Product c'est Hunt. anglophone, c'est ça, du coup, vu que ça s'appelle Ouais, You Need? Ok. exactement. C'est anglophone. Et c'est comment ça se fait que ça a mieux fonctionné, du coup, pour toi, d'utiliser You Need plutôt que Product Hunt? Je pense que c'est le timing, parce que j'ai vraiment mis sur Product Hunt ultra early dans le projet. J'avais même pas la V1 de sortie, j'avais 50 utilisateurs. Là, Unit, je l'ai mis, j'avais 90 utilisateurs. J'avais une bonne base SEO, des bons designs pour mettre dessus. Je pense que c'est le timing. Et Ouais? les DM aussi. Ok. Moi, ce Donc que j'ai voilà. compris, c'est que, je vais me tromper, hein, mais c'est que sur Product Hunt, lorsque tu lances, tu fais un lancement, il faut quand même avoir des votes. Ça, c'est un Mhm. système de vote. Exactement. Et donc, faut pas hésiter des fois peut-être à partager ton projet à bah, des amis, des connaissances, ton réseau, pour propulser les votes et que ça monte. Au final, un peu comme Reddit. Ouais, Euh, je- exactement. Tu C'est un vois un petit système de peu. vote et c'est ça qui m'a Ouais, fait défaut. C'est que j'ai beaucoup d'amis qui utilisent Corely, mais j'ai jamais été dans le va faire ça pour moi, s'il te plaît. J'ai d'accord. jamais été dans le pousser mes potes ou les utilisateurs à faire quelque chose pour moi. S'ils le font sans que je leur demande, tu vois, j'en suis gratifiant, c'est ultra sympa, mais j'ai jamais été dans le fait de les pousser à le faire pour moi. D'accord. Donc si je résume, c'est un peu grâce à You Need, Mhm. grâce aux DM, enfin ouais, ça, les DM. Ouais, DM et Euh, newsletter. ok. Et un peu de Discord, des choses comme ça. Non, Même c'est pas bon? Non? Discord, non, c'est principalement Twitter, le SEO et les DM. Ok, le SEO? Ouais, le SEO, c'est ouais, Ouais. Ouais, l'organique. bien sûr, mais C'est des comment pages qui ça... sont assez bien poussées, assez bien Ouais. placées. Donc, par exemple, Comment ça Tapid, se j'ai fait? des passes sur le SEO. Ouais. Je vois que c'est ma page alternative Tapid, c'est une des pages qui a le plus de clics et le plus de vues. Donc j'ai capitalisé dessus. C'est marrant ça, ok. Ok, ok. En fait, le SEO, il a fonctionné direct comme ça en quelques semaines, quelques mois. Quelques mois, ouais, parce que Ouais. il a marché à partir du moment où un autre dev, Léo, m'a parlé de chat SEO, que j'ai assez bien poncé. Je l'ai vraiment bien Ok. utilisé. Où là, j'ai vu tous mes problèmes SEO, puisque c'est mon tout premier SaaS. Donc niveau SEO, j'ai toujours été nul, très mauvais. Mhm. Et là, ça m'a permis, grâce à l'IA et à chat SEO, de passer de nul à un peu moins nul, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne très D'accord. très bien. Ouais, Léo, c'est celui qui est sur X, hein, c'est ça qu'on va passer avec la photo de profil jaune, hein. C'est ça, hein. Exactement, c'est Easy à Ouais. Task. Ouais, c'est ça. Ça Ok, fait très très bien. longtemps que je suis en contact avec lui. C'est grâce à lui Ouais. que certaines choses ont pu se passer sur Corly. Ok. Il y a un Bah, c'est moment où super ça, j'étais du un coup. peu en galère. Il m'a dit, mec, va DM les gens. J'étais DM les Ouais. gens et pouf, ça a Simple, marché. efficace. On teste le Exactement. marché comme ça, en DM. N'attends pas que les choses se passent. Exactement. Ok, très bien. Selon toi, comment ça se fait que ton premier client, bah justement, il soit devenu client, qu'il soit dit je passe du gratuit au payant? Est-ce que du coup, t'as pu échanger avec lui? Mhm. Ouais, j'ai bien échangé avec lui parce que dès que j'ai reçu la notification sur mon téléphone, j'étais en cours quand j'ai reçu la notification Stripe sur mon téléphone. Ok. J'ai instant pris mon téléphone et je l'ai DM.
Et en gros, il m'a Ok, juste expliqué qu'il avait compris la puissance du produit. Donc ouais, je pense que c'est surtout au niveau compréhension du produit. Si ton ok. utilisateur comprend le produit et comprend la valeur perçue, il va se dire pourquoi pas payer et tester. Alors que s'il comprend pas, il va juste rester un utilisateur gratuit ou un utilisateur qui va partir et aller vers les concurrents. Très bien, très bien. Écoute, c'est très clair. Comment est-ce que tu comptes faire prospérer ton produit dans le temps? Est-ce que ça va être vraiment en montrant par exemple des avis clients, euh, en le faisant connaître un peu plus? Est-ce que t'as réfléchi un petit peu à ce sujet-là? Ouais, c'est une question que je me pose tous les jours. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est essayer essayer d'attirer des utilisateurs qualifiés. Quand je dis qualifiés, c'est des utilisateurs qui connaissent déjà ce système-là, donc Ok, le système de LinkedIn et qui l'ont bien utilisé et qui le connaissent parfaitement, et qui vont se dire, ok, peut-être que sur Corly, il y a un truc à jouer. Donc, ouais, ça va être surtout ce genre d'utilisateur-là que je vais essayer ok, d'attirer avant d'utiliser d'autres niches. Même si j'ai ajouté, il n'y a pas, bah, avant-hier, deux features en rapport avec le running, qui est mon sport de prédilection, où là, j'ai déjà attiré beaucoup d'autres utilisateurs. Mais je pense que ce qui va vraiment capitaliser, ouais, c'est les utilisateurs qualifiés qui connaissent le produit. ok, donc des personnes qui utilisent déjà le produit des concurrents en soit. Ouais. Que ce Ok, soit Bento, Beacon, Linktree ou autre. d'accord, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, ouais, des personnes qui l'utilisent, mais ce produit-là, mais qui vont sentir que t'es vraiment une alternative plus fiable, Ouais, plus plus fiable, pertinente. francophone, RGPD friendly et tout ça. Ouais? Ok, très clair. Est-ce que t'as fait des erreurs dans ton lancement? Est-ce que ouais, c'est ça, même au niveau du temps de développement, est-ce que tu penses que t'aurais pu passer moins de temps dessus? Ouais, les erreurs, j'en ai fait énormément et j'en fais encore là actuellement. C'est que mon problème, c'est que j'essaie de faire tout bien trop vite. Ok, Par exemple, pour la première version de Corly, à la place de faire une simple MVP toute moche mais fonctionnelle, j'ai essayé de faire un truc propre, quali et tout, et ça m'a fait perdre énormément de temps puisque j'aurais pu capitaliser sur d'autres trucs à côté, ok, des erreurs techniques, des erreurs d'incompréhension utilisateur justement. d'accord. Technique, Euh, compréhension utilisateur, ouais. ouais. Parce que oui, t'as un côté dev, donc c'est vrai que des fois, je peux me tromper, hein, mais des fois quand on est dev, on adore son produit, bah ouais, c'est ça, on est passionné dessus, mais on a du mal soit à l'expliquer, soit vraiment à, ouais, c'est ça, à s'adapter à la réalité marketing entre guillemets. Ouais, je pense, et ça reste mon avis perso, le trois quarts des développeurs, ils ont le nez H24 sur leur produit, et pour leur produit, il est incroyable, révolutionnaire. Alors, Ok? pas du tout dans trois quarts du temps. Il y a certains SaaS de récemment, je vais pas les citer, mais qui ont Bien sûr. explosé et qui ont fermé. Parce qu'ils n'ont aucune valeur perçue, c'est juste un copier-coller à l'échelle 1-1 du produit qui existe déjà, il y a rien qui change. Si t'as rien Ouais, qui bien change, sûr. tu ne prends pas du recul. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon père, à des amis, ce qui n'allait pas sur Corly. Pas ce qui allait, mais ce qui n'allait pas. Et grâce à ça, j'ai pu régler ça. D'accord. Tu as demandé pourquoi? Parce que ils connaissent un petit peu, ou justement parce qu'ils ne connaissent pas ce type de choses? Comment ça se fait que ouais, tu leur as demandé? Ça dépend. Mon père, par exemple, je lui ai demandé parce qu'il me connaît, il sait comment je suis, il sait que je suis beaucoup trop perfectionniste et que c'est un gros défaut que j'ai. Et Ok? j'ai demandé à des amis qui me connaissent un peu moins, et j'ai demandé à des inconnus, des gens de ma classe que je connais à peine, ce qu'ils en pensaient et pour eux ce qui n'allait pas. Parce que ce Mhm. qui allait, je savais qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, mais j'arrivais pas à voir plus loin et voir ce qui ne fonctionnait pas. Donc grâce à ça, ça a pu m'aider énormément. J'ai même D'accord, un ils sont prof des... qui m'a bien trash talk comme il faut sur ce qui n'allait pas. Il a dit j'ai rien à perdre, allez hop. Exactement. C'est mon prof de design web en plus. Ouais. Ah ouais, du coup il t'a trash plutôt sur le design dans ce cas. Ouais. Ok. Il y a un moment où peut-être tu t'es dit que c'était un secteur trop concurrentiel, ouais, t'en as vraiment eu rien à foutre de ça et ouais, ouais c'est ça en fait, t'en as eu rien à foutre au final, non? Ouais, au début je me suis dit, Julien, arrête, c'est trop concurrentiel. Puis je me suis dit, Ok. enfin, ouais, je m'en fous. S'il n'y a pas de concurrence, c'est pas drôle. Ok, Donc ouais. autant y C'est aller. ça qui te pousse, c'est ça qui te Ouais. pousse. Si tu devais redémarrer de zéro, est-ce que y a des choses que tu ne développerais pas, des features,
ouais, même des façons, des stratégies d'acquisition, des choses comme ça? Il y a une feature que je ne recommencerai jamais et que je ne sortirai même pas actuellement, c'est le free layout comme il y avait sur Bento. J'ai essayé de le refaire, j'ai vite lâché l'affaire puisque c'était au tout début du projet. Ça n'avait aucune utilité, ça m'a plus fait perdre du temps qu'autre chose. Ok, si tu peux développer ce Hmm. que c'est? C'est en gros, c'est un bac à sable. C'est une partie bac à sable où tu peux drag and drop tous tes liens, les agrandir à ta taille que tu veux au millimètre près. Ouais, c'est un bac à sable. D'accord. J'avais essayé de refaire. Ok. Donc en gros, ça c'est vraiment quelque chose. Donc il y a l'affichage de la page, on peut choisir la taille de ce qui est affiché en fait. Exactement. J'avais essayé de faire ça, puis je me suis rendu compte que c'était inutile pour Corly. Et je me suis dit, à la place de te focaliser sur la beauté comme Linktree ou autre, focus-toi sur facile, rapide, fini. Hmm. Donc Ouais, c'est bien ce que sûr. j'ai. C'est un problème qui revient souvent, c'est on a envie d'être perfectionniste, de faire les choses bien comme il faut, propre, beau et tout. Au final, ce qui compte, c'est le besoin, la douleur du client. Et lui, Mhm. est-ce qu'il veut que tout soit magnifique? Bah, peut-être pas forcément. Il veut de Ouais, voilà. l'efficacité, peut-être. Ok. Le but, c'est que ce soit le but d'un SaaS, c'est de régler un problème et que ce soit le plus simple à utiliser possible. Parce que si Ok. l'utilisateur, il doit perdre 15 heures à comprendre ton produit, c'est déjà perdu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Faut que ce soit limpide. Et puis, peut-être qu'il reviendra pas, enfin, s'il comprend pas sur l'instant T. Ouais, S'il revoit voilà. ton produit, peut-être qu'il ne cliquera peut-être pas dessus. Exactement. Hmm. Le but, c'est qu'ils Très comprennent bien, vite, qu'ils reviennent. très bien. Moi, je te Bah, remercie merci. pour l'échange. Bah, merci à toi surtout, c'est un gros plaisir. Petit bug à la fin, mais énorme plaisir. Pas de souci, pas de souci. On est là. Allez, si t'as un mot de fin, bah t'hésites pas. Faites-vous kiffer et tout viendra avec. Allez, c'est Voilà. clair. Moi, je te dis, salut Julien, une très bonne journée à toi. Bah, merci à toi aussi, à la prochaine, hein. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.